Le Sankara, l'année 2023 a été plutôt bénéfique dans le domaine de l'éducation et de l'infrastructure. Plusieurs séances de formation ont été animées à l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana, mais aussi certains édifices publics ont connu des coûts de rénovation, même si d'autres faits ont aussi marqué négativement la population. Et tous ces faits sont racontés par Moussa Touré. À l'image d'autres préfectures du pays, les populations de Farana auront aussi été marquées par plusieurs événements au cours de l'année 2023 qui prend fin ce 31 décembre. Sur le plan éducatif, les enseignants de l'élémentaire et ceux du secondaire ont bénéficié des séances de renforcement des capacités. Pour sa part, l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire Valérie Giscard d'Estaing de Farana aura aussi franchi un cap important au cours de cette année dans l'organisation de plusieurs séances de formation en faveur de son personnel enseignant et apprenant. En ce qui concerne les infrastructures, les populations de Farana n'ont trouvé satisfaction que dans l'évolution des travaux de construction des sièges de la BCRG, du commissariat central de police et légèrement celle du palais de justice. Même si elles se réjouissent comme d'habitude du lancement des travaux de construction de plusieurs nouvelles infrastructures comme le SCAD, le village artisanal, le barrage de Funkama, des routes et ponts, ajoutés à la rénovation de la cité Niger, l'extension de l'hôpital régional, la villa des finances, peine à redémarrer. Abordant le volet sociopolitique, la majeure partie des populations de Farana comme celles des autres préfectures ont déploré la crise sociopolitique qui traverse la Guinée. Au-delà de l'appréciation de la situation sociopolitique du pays, une partie de la jeunesse de Farana s'est soulevée contre la gestion du maire de la commune urbaine. Durant des heures, les manifestants ont exprimé leur colère contre ce qu'ils ont qualifié de détournement de fonds, manque de communication du maire et la mauvaise gestion du grand marché de la ville. À ces manifestations s'ajoutent celles liées à la mort d'un jeune de 22 ans par suite de noyade après une descente de la BAC 20 sur le lieu où il était en compagnie de ses copains. Autre fait marquant 2023 à Farana, c'est l'insécurité qui a franchi un autre cap dans la préfecture. Et pour cause, des cas de vols récurrents, cambriolage de boutiques, stations-services et domiciles privés ont été enregistrés à plusieurs niveaux. Même si on ne dénombre pas de morts, les malfrats ont à chaque opération emporté des biens précieux de leurs bourreaux. Comme l'année dernière, les habitants de Farana ont été meurtris dans l'âme après l'assassinat d'un jeune dans la sous-préfecture de Sandenia, sise à 45 km du centre-ville de Farana. Surpris par son rival, Famoro Touré a reçu plusieurs coups de ciseaux de son bourreau Oumar Diawara dans une maison avant de trouver la mort quelques minutes après son agression. Parlant d'insécurité routière, des cas d'accidents mortels ont aussi été enregistrés sur différents axes routiers reliant sous-préfectures et préfectures, parmi lesquels figure en bonne place celui survenu près de Banya où un chauffeur avait perdu le contrôle de son bus plein de passagers. Bilan, 14 morts dont le maire de la commune rurale de Yombiro et des dizaines de blessés graves. Sur le plan judiciaire, c'est le délogement du tribunal de première instance de Farana qui a le plus retenu l'attention de l'opinion locale. Siégeant depuis des années dans les annexes de la villa André de Farana, les travailleurs du TPI ont été sommés de quitter les lieux avant le 4 novembre dernier pour des raisons de travaux. Avant et après cette scène peu honorifique, le tribunal de première instance de Farana a organisé plusieurs audiences civiles, correctionnelles et criminelles pour situer les accusés sur leurs sorts respectifs. Et pour finir, on s'intéresse à un fait divers qui a retenu l'attention de tous à Farana. Durant une semaine, toute une famille était dans l'obligation de quitter son habitat suite à la présence constatée d'un serpent. Contrairement à l'année dernière, ce reptile n'a fait aucune victime et a été finalement mis hors d'état de nuire par un charmeur de serpents réputé dans la préfecture de Farana. Au-delà de ces faits, les citoyens observent avec espoir l'année 2024 qui pointe à l'horizon.